Coucou, coucou mes belles étoiles, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ben, moi je veux dire doucement le matin, pas trop vite le soir, plutôt très fatiguée. Mais bon, ça fait partie de la vie et puis je dis tiens, allez, pour essayer de me détendre, pour essayer de me changer les idées de la morosité de l'extérieur et puis les douleurs qu'il y a dans mon corps, pas trop dans mon cœur, c'est déjà pas mal. Oui, pourquoi? Parce que merci à vous, merci d'être là, merci aux nouveaux arrivants, d'être ici avec moi. Je vous remercie infiniment. Et je vous dirais aussi, ça serait bien de mettre des petits pouces parce que c'est assez important pour une vidéo. Parce que mon hébergeur, c'est vrai que... Allez, on va prendre... Quand vous invitez quelqu'un chez vous, il vient avec une bouteille de vin, il vient avec un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat, une pâtisserie. Ah ben c'est toujours sympa, donc il vous reçoit avec le sourire et puis à la prochaine. Ah oui, mais quand vous venez les mains vides une fois, deux fois, trois fois, à un moment donné, ça passe pas. Alors ici, avec mon hébergeur, c'est pareil, ça passe pas parce que il a tendance à faire le shadow bailing. Donc, il ne remonte pas les vidéos parce que je suis peut-être pas pour eux quelqu'un d'intéressant, parce que je ne veux pas de pub, je ne veux pas de ci, je ne veux pas de ça. Donc voilà. Alors, grâce à vous, si vous mettez des pouces, ça fait en sorte que mes vidéos sont vues. Sinon, ben voilà, il y a même certaines personnes qui se retrouvent même désabonnées. Alors, si vous voyez que vous n'avez plus de notifications et que vous êtes toujours abonné, désabonnez-vous et rabonnez-vous pour que ça monte. Voilà, c'était juste le petit coup de pouce que vous pouvez donner à la chaîne. Et aujourd'hui, je ne vais pas invoquer le Saint-Esprit. Non. Mais par contre, voir parmi trois dirigeants, on va dire, le premier de l'ordre du monde, le deuxième du monde, et puis c'est comme un tiercé, vous voyez, un tiercé, vous avez le premier, le deuxième, le troisième. Bon, on ne va pas mettre d'outsider, ça ne sert à rien, parce que j'ai pas envie. Mais cela, lequel est le plus saint d'esprit? Alors, je vais commencer par le nôtre. Le nôtre, c'est pas, je parle pas du cuisinier. Non, non. Je parle du nôtre, de notre monarque. Alors, je vais prendre. Alors, lequel est le plus saint d'esprit, hein? On va voir ce que dit l'oracle des astres. On va commencer par... il y en a qui l'appellent le poudré, il y en a qui l'appellent... Moi, je l'appelle Dracula, j'aime bien. Oui, ça lui va bien. Il a des dents pointues. Alors moi, je vais demander, est-ce qu'il est vraiment un saint d'esprit? La coupe, déjà. Avec cette carte-là, moi je dirais que il y a des signes, où il voudrait toujours montrer avec cette carte-là qu'il est dans la bonne information. Il est en légèreté. Il est en légèreté. Et puis bon, dans sa tête, ça voyage. Alors, Saint d'Esprit, si on vient à regarder ces deux cartes, quelque chose qui voyage avec le message et le voyage. Alors, alors là, notre cher Dracula, moi je dirais que dans sa tête, il y a plein d'oiseaux. Par contre, il ne sait pas se remettre en question et la grande particularité des deux quand on les conjugue, je dirais qu'il y a de la frivolité, très frivole.
très, 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 très frivole. Alors, est-il saint d'esprit? On va faire avec ist Berlin. Est-il saint d'esprit? Hop. On va faire 3 cartes. Hein. Alors, est-il saint d'esprit? Est-il saint d'esprit, notre petit Dracula pour... Ouais, je sais, c'est pas sympa. Alors, si on peut interpréter ces cartes-là, moi je dirais que, est-il saint d'esprit, il se met toujours en protection. Je dirais que il puise toujours ses forces quelque part. Mais avec cette carte-là qui est derrière, est-ce qu'il est vraiment saint d'esprit? Je dirais que il est toujours en genre de... Cette carte-là, ça représente la manipulation. Hein. Ça représente la manipulation. Mais il essaye de séduire par ses paroles. J'ai bien aimé. Il a des idées de génie. C'est pas fait exprès, mais voilà. Et on écoute, on parle et on écoute l'écho, Et avec la troisième carte, moi je dirais que, est-il saint d'esprit? Je vais lui donner un syndrome. Avec ces 3 cartes-là, je lui donnerai le syndrome d'hubris. Ouais. La folie des grandeurs. Il a toujours cette ardeur où il cherche son envol, aller toujours voir plus haut, mais en voulant quand même se mettre à l'abri des regards, à l'abri. Mais on ne peut pas, quand on est un homme politique, on ne peut pas se mettre à l'écart. Ce n'est vraiment pas chercher son bien-être pour alléger ses soucis, mais avec la carte de... Le Béline ici, dans cette version-là, la perte et le vol est quand même quelque chose d'extraordinaire parce qu'on voit un genre de... comment dire, une chauve-souris avec une tête de loup et puis une tête de renard qui emporte le rat. Donc, quoi qu'il en soit, si on vient à additionner ces 3 bêtes-là, ça devient presque une bête mythologique. Hein. Avec cette carte-là, quand on regarde le graphisme, on va dire que avec sa longue vue, il essaye toujours de voir beaucoup plus loin, essayer d'atteindre le soleil, d'atteindre toujours à la découverte de quelque chose. Mais le gros problème, c'est qu'il ne s'est pas découvert lui-même. Il a du mal à se découvrir lui-même. Et ça c'est quand même un gros problème. Donc, est-il saint d'esprit? On va dire peut-être, oui, mais il a un côté où de temps en temps, comme si il se décroche de lui-même, vous savez, c'est comme quelqu'un qui sort de son corps. Pour aller où, je ne sais pas. En tout cas, pas pour venir chez moi. Allez, on va juste recouvrir avec 3 cartes, et puis on va passer à l'autre. Alors, est-il saint d'esprit?
Est-il saint d'esprit avec la carte qui vient sur les pénates dans l'amour ardent, il est narcissique à mort. C'est terrible. Il est narcissique à mort et puis il veut à tout prix planter son clou dans les mémoires, peut-être dans les manuels après d'histoire, probablement. Mais malheureusement, avec cette carte-là, son esprit est changeant. Il peut être quelqu'un de... Autant qu'il peut être jovial, qu'il peut être infernal. C'est le genre, peut-être quand il était petit, taper du pied. Je veux ça et je l'aurai. Donc, est-il saint d'esprit? On va y donner on va lui laisser le bénéfice du tout. Saint d'esprit, c'est pas le mot que on va employer pour lui. Alors, pourquoi? Parce que je lui donne le syndrome du Brice. Donc, mais il adore manipuler les esprits. Voilà pour finir avec lui. Maintenant, on va faire un autre. J'ai commencé par le plus petit. Hein. Vous savez, il y a en montant, il y a en descendant, moi je préférais en montant, vous voyez. Donc j'ai commencé par le plus petit, maintenant le second qui est à la tête d'une nation mondiale, j'ai nommé le bidon. Le bidonville, si vous voulez. Alors lui, est-il saint d'esprit? Est-il saint d'esprit? Alors, est-il saint d'esprit? J'espère qu'il y aura encore un autre petit... Ah bah tiens, ça sort le voyage, pareil. Oh bah lui, ça vogue dans sa tête. Hein. Ah, le voyage avec Vénus. Alors lui, est-il saint d'esprit? Avec le voyage, on va dire qu'il a des... Si je la marie avec celle-là, hein. Alors lui, je vais dire que être saint d'esprit, non. Il est dans... Il y a quelque chose, comme une bille dans sa tête qui zzz, elle se déplace tout le temps. Il y a un petit problème avec ce monsieur. Il y a un petit problème, et avec cette carte-là, il essaye d'écouter ses sens. Il essaye d'avoir ce désir d'être normal, malheureusement. Il essaye d'être dans la sociabilité. Mais le gros problème avec lui, c'est qu'il n'a pas de problème de timidité, mais plutôt d'introversion. Et malheureusement, lui... Est-ce qu'on doit avoir un peu de sympathie pour ce monsieur? Parce que malheureusement, est-il saint d'esprit? Il fut un temps, oui, on me dit. Il fut un temps où il était saint d'esprit. Maintenant, il n'y a plus ni saint ni esprit. Hein, c'est moche. C'est moche. Bon, on va voir avec Mister Béline. Est-ce qu'il est saint d'esprit? Est-ce que Bidon est saint d'esprit? Est-il saint d'esprit? Est-il saint d'esprit? Il est sorti. Donc, je vais la recouvrir, puisque c'est vraiment, vraiment lui.
Voilà. Alors lui, est-il saint d'esprit? Je dirais que avec cette carte-là, il y a un départ. Il y a un départ quelque part, on va dire. Il y a quelque part un départ qui va vers d'autres... on va parler de saint d'esprit ou Saint-Esprit, vers d'autres lieux. D'autres lieux, et avec la dernière carte, son esprit, malheureusement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que cette carte-là, ça parle de changement. Hein. Ça parle de changement, ça parle... il a plusieurs personnalités, on va dire. Plusieurs personnalités qui peut être extrêmement nuisibles. Son état d'esprit, peut-être tout ce qu'il a fait pendant toute sa vie, il a fait plus de mal que de bien, ce qui fait qu'en perdant un peu beaucoup de sa lucidité, il y a plus de côté mauvais qui ressort. Et c'est vraiment lui. Et par contre, parfois, il a des moments de lucidité avec cette carte-là. Il a des moments de lucidité il peut être quelqu'un de, on va dire, de mignon. Non, c'est pas le mot approprié. Quelqu'un de mignon. Peut-être quelqu'un qui peut faire preuve de... Comment dire? Faire preuve d'une marche peut-être fructueuse, quand il est en sérénité, bien sûr. Hein. Mais voilà, les choses le rattrapent. Les choses le rattrapent. Alors, est-il saint d'esprit? À lui, je vais lui donner le syndrome de Diogène. Ouais. Avec cette carte-là, il stagne les choses. Hein. Il s'encombre, il a la tête complètement encombrée. Il faudrait faire un grand nettoyage. Ah, peut-être une bonne cure de sommeil lui ferait du bien. Je ne sais point. Alors, est-il saint d'esprit? Oh. Alors, est-il saint d'esprit? Oui, effectivement, hein, je lui donne vraiment bien le syndrome d'hydrogène, parce que c'est le foutoir dans sa tête. c'est le grand souk. C'est le grand souk, mais il a des moments où il est un petit peu lucide, mais quand il est autour des siens, de sa propre famille. Là, il est lucide, mais... aura-t-il un jour une pyramide construite pour lui, en sarcophage? Je ne sais point. Mais avec cette carte-là, moi je dirais qu'il a tendance à rester dans un passé. Dans un passé, la preuve, quand il fait des discours... il appelle maman. Voilà. Donc, est-il saint d'esprit? Lui c'est non. Lui, pas du tout. Lui, pas du tout. Maintenant, il nous reste un troisième à faire. Pardon. Alors, le troisième que je vais faire, c'est quelqu'un justement qu'on dit qu'il n'est pas saint d'esprit. Autant le faire. Alors, tout le monde, les médias, tout le monde, il n'est pas saint d'esprit, c'est un malade mental, c'est ci, c'est ça, c'est un botoxé. Bon, alors moi, je vais poser la question, est-ce qu'il est saint d'esprit? Je vais parler bien sûr du buveur de vodka. Alors, est-il saint d'esprit? Le poupou. Est-il saint d'esprit? À la coupe.
protection déjà, déjà pas mal. Protection et le guide. Alors, est-ce qu'il est sain d'esprit avec deux cartes comme celle-là? Moi, je vais vous dire, si vous, le simple mortel que vous êtes, vous me posiez la question, comment suis-je spirituellement? Alors, je te dirais à toi, si tu me poses la question, est-ce que j'ai de la spiritualité? Est-ce que j'ai de la médiumnité? Est-ce que j'ai des dons de voyance? Est-ce que j'ai des dons... Ah, je te dirais avec ça, oui, oui, oui. Oui, oui, parce que quand on a la protection et on a le bien guidé, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors, je vais dire avec ces deux cartes-là qui se marient très bien. Alors, je dirais que pour lui, dans sa tête, il y a de la sécurité. Avec cette carte-là, ça représente le mentor. Le mentor et le réconfort avec l'œil de... le troisième œil, hein, tout simplement. Troisième œil, et puis en ayant la carte, celle-ci qui est le guide, je dirais que avec cette carte-là, ça appelle en tant que protecteur, bien guidé, protecteur, être bien conseillé. Donc, est-il sain d'esprit? Dans sa tête, peut-être dans son corps, il y a des choses qui ne vont pas, mais dans sa tête, c'est ancré. Maintenant, la bonne guidance, ça c'est encore autre chose. Hein. Être sain d'esprit, oui, mais avoir des idées fermes et déterminées aussi. C'est ça qui pose le problème. Parce que dans sa tête, tout est aligné. Tout est aligné, tout est dans des petites cases. Vous savez, comme dans un ordinateur, où vous avez plusieurs fichiers. Mais il a une protection. Donc, on va dire que peut-être que son corps est malade, mais son esprit est protégé. Alors, est-il bien guidé? Plutôt, est-il sain d'esprit? Je ne sais pas pourquoi le mot guidé, comme si qu'il avait des dons, ce monsieur. Ah, peut-être, hein. Ouais. Il y en a qui ont des dons, oui, ils en ont tous des dons. Mais lui, il a peut-être un don de... Je sais pas, comme si on me disait on me dit qu'il est clairvoyant. Ah, probablement. Faudra qu'on aille lui poser la question, hein. Si quelqu'un le connaît personnellement, qui lui dise Annie, elle voudrait savoir, ah bah tiens, il y a une carte qui est venue. Annie, elle voudrait savoir si tu n'as pas des dons de voyance. Ah, on en a bien quelques-uns dans notre gouvernement qui en ont des dons de voyance, qui nous font même de la concurrence. Ils arrivent même à prévoir des choses que nous n'avons pas encore prévues. À dire oui, ça va revenir, ça va revenir. Oui, mais bon, c'est comme ça. Alors, lui, la beauté, la stérilité et la constance. Alors, lui, est-il sain d'esprit? Ah oui. Oui, parce qu'avec la beauté, cette carte-là, elle dit ce qu'elle dit. Hein. C'est vraiment la... comment dire que je trouve le mot adéquat. Hein. Comment pourrais-je dire cette carte pour ce genre de questions? Parce que les cartes, il faut les interpréter, mais d'après votre question. Vous voyez? En tout cas, c'est comme ça que moi je fais. Alors, par rapport, est-il sain d'esprit? Et je sors la beauté. Alors, pour moi, la beauté appelle à l'équilibre intérieur, à l'amour, à une grande complicité entre lui et lui. Vous voyez? Alors là, moi, si je pouvais lui donner un syndrome, je dirais qu'il a une pointe de misophobie. Eh oui, pour ce monsieur. Donc ici, avec cette carte-là, qui est une très très belle carte, hein, il est sain d'esprit pour tout ce qui est de son travail,
pour tout ce qui est argent aussi. Et dans sa tête, il a toujours la bonne espérance. Avec du perfectionnisme. Son perfectionnisme, il est tellement fort. Ah ouais, quand il dit c'est rouge, il ne faudra pas lui dire que c'est bleu. Ah non, 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 non. Parce que ça c'est avec cette carte-là, la stérilité. Bon, si c'était pour un jeu, pour vous, vous direz ma situation, comment elle va évoluer. Avec cette carte-là, moi, je vous dirais que, pour vous, votre situation, elle vous cause des soucis. Ou bien que vos finances sont limitées, ou bien faut équilibrer votre budget, voyez, si c'était pour vous. Mais pour lui, pour la question, a-t-il saint d'esprit, quand il a quelque chose dans la tête, il ne l'a pas ailleurs. Donc, la stérilité. Donc, stérilité, c'est que c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors, pour être saint d'esprit, lui, ça pousserait même à la démence parce que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui est constamment dans des questionnements et de remises en question, mais pas sa propre remise en question, mais la remise en question de ce qui est dans son environnement. C'est quand même quelque chose, monsieur. Waouh, 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 waouh. Et avec cette carte-là, alors cette carte-là, si c'était par exemple pour vous tout simplement, je dirais que attention à votre situation, ne soyez pas en faiblesse, ne soyez pas, voyez, parce que c'est aussi, on va la considérer comme une petite carte négative, hein, parce que si vous sortez une carte comme ça, votre situation, elle est un peu trouble parce qu'il y a de l'inconstance. Mais lui, vu la situation, moi je dirais que avec la stérilité et cette carte-là, il est toujours dans la réflexion, et bon, aussi, il a un peu peur de faire les mauvais choix, mais il réfléchit avant de prendre une décision. Donc, la question était, a-t-il toute sa tête? Ah ben oui, même un peu trop. Même un peu trop. Ouais. On va recouvrir. Est-il saint d'esprit? Oui. Et puis en plus, quand on regarde cette carte-là, on voit s'il y a une maison et il y a une femme qui est en pesanteur à réfléchir par rapport à sa propre maison, voyez. Donc, allez, on va recouvrir. Allez, on va peut-être lui trouver une pointe de folie. Est-il saint d'esprit, le poupou? Alors, est-il saint d'esprit? Eh bien, apparemment, ça parle oui. Mais il y a quand même une petite pointe de... Il ne dit pas toute la vérité. Il sait reconnaître ses ennemis et puis la conspiration qu'il y a peut-être autour de lui. Ah oui, mais avec la carte de l'humain et de la fraternité, quand même de belles cartes. C'est quelle belle carte, et n'oublions pas que ces gens-là, c'est des grands joueurs d'échecs. Je pense même qu'il est très très bon joueur d'échecs et il joue aux échecs. Maintenant, est-ce qu'il va gagner cette partie d'échecs? Ce n'est pas la question. La question était-il saint d'esprit? Et la réponse est que c'est quelqu'un qui réfléchit. Quelqu'un qui joue aux échecs, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément. Donc oui, c'est quand même quelqu'un de saint d'esprit, malgré que les médias, tout le monde dit que c'est un fou, que voilà. Non, 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 non. Ah oui, mais avec une autre interprétation,
la beauté et sortir des choses, du silence. Peut-être des petites choses, bon, on n'a pas fait en prédictif, on a demandé à Saint-Esprit. Donc, ben, pour le premier, ben, moi je dirais qu'il a le syndrome de hubris, le deuxième, il a le syndrome de Diogène, et le troisième, on va dire qu'il est, il a de la misophobie en lui. Voilà, il est misophobe. Voilà, en tout cas, aucun des trois, je n'irai manger à leur table. Quoique... Non. Alors, pour finir, je vais vous parler d'un petit oracle sur lequel j'avais tilté. C'est l'oracle de Noé. Super joli, il est vraiment beau, il est de Noémie Ourliac. Il est très joli, il est très doux, et j'ai tilté dessus. Et j'ai voulu voir s'il y avait parmi les ténors qui font des reviews, si ce jeu était présenté. Et il a été présenté par plusieurs, et puis tout d'un coup, je remarque qu'il y a une petite jeunette. Il y a une petite jeunette, et c'est son pseudo qui m'a accroché. Son pseudo, elle a ce petit côté un peu comme moi, avec les apostrophes, qui aime bien, comme moi, avec un jeu de mots. Et elle, son pseudo, c'est les guide, sans E, mais avec un apostrophe, ange, avec un S, dame, D, apostrophe âme, apostrophe our. Elle a fait un jeu de mots, les guidances d'amour. C'est pas mal. Donc, cette petite jeune dame, j'ai été curieuse, j'ai regardé. Elle s'appelle Anne. C'est une toute petite chaîne, alors allez hop, on lui donne un bon coup de pouce. Si vous aimez les belles guidances, la belle déco, de jolies choses, une belle voix. Elle a une très belle voix, elle est très douce, cette jeune fille, que je ne connais pas du tout, je ne connais pas cette jeune personne. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle fait. Elle est simple, elle est mignonne. Je pense que ça doit être une jeune femme. Elle est jeune, elle interprète les cartes super bien, et elle fait de jolies guidances à choix. Et j'ai trouvé ça très fin. Alors, je lui fais de la pub en espérant que vous alliez la voir. Et puis, il faut donner des petits coups de pouce à des jeunes comme ça. Il faut donner, faut pas... C'est vrai que la publicité, que pour les grands. Ah oui, mais un jour, les grands étaient tout petits, n'est-ce pas? Donc, moi, je dis qu'on peut lui donner un petit coup de pouce. Alors maintenant, elle fait les choses... voilà. Franchement, moi, j'ai aimé. Ah donc, je vais sortir 3 cartes. 3 cartes, allez, pour vous, pour vous de ce joli oracle. Et puis bon, on va mettre ce coquillage ici. Je vais mettre celui-ci ici. Et puis tiens, je vais mettre le hibou. Hibou sur la première. Alors, je vais commencer par la troisième. Donc, imprégnez-vous, dites, allez, quel message va être pour moi aujourd'hui? Alors, je commence par cette carte. Alors, le message pour toi qui regarde aujourd'hui est sorti l'équilibre. Donc, ici, on te demande d'équilibrer ta vie, d'équilibrer ta pensée, d'être dans le bon esprit pour être saint d'esprit, puisque le thème était saint d'esprit. Donc, équilibre-toi, trouve
la bonne osmose pour être dans l'alignement, être comme le poisson dans l'eau. Et fais travailler ton yin et ton yang, trouve le juste milieu. Et quand tu auras trouvé le juste milieu, alors l'équilibre, ça peut être amoureux, ça peut être financier, ça peut être dans la santé. Trouve le bon équilibre ou demande à être aidé pour avoir un bon équilibre. Ah, c'est joli. Le hibou, le hibou, le hibou. Alors, pour toi qui as choisi le hibou, on te dit la guérison. Alors, cette carte-là, soit tu as une souffrance, quelle qu'elle soit psychologique, affective, qu'elle soit psychique, attends-toi à avoir la guérison. Attends-toi à ce que tu trouves la potion magique qui ramènera du peps dans ta vie. C'est magnifique. Pour toi qui as choisi cette carte-là, la sécurité. Alors toi, il t'est demandé de te mettre en sécurité. Ou si tu es déjà en sécurité, d'y rester, mais essayer aussi de trouver quelque part où se trouve la fameuse clé qui ouvrirait la serrure pour ta sérénité. Ouais. Ta sécurité, elle est dans ton regard, elle est dans ta manière d'être, elle est dans la manière dont tu te préserves. Si tu arrives à te préserver, tu seras toujours en sécurité. En faisant attention à tes finances, en faisant attention à ta santé, en faisant attention à ce que tu dis, en faisant attention où tu mets les pieds. Si tu arrives à bien stabiliser tout ça, la sécurité, elle est là. Voilà pour cette petite vidéo. Je vous fais des gros bisous, plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et surtout, n'oubliez pas de me soutenir, de mettre des petits mots gentils et puis surtout de mettre des beaux pouces. Plein de belles choses. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.